Bonjour à tous. Merci encore pour ceux qui ont qui ont liké mes vidéos, qui m'ont même suivi et qui me suivent en ce moment, les 4 personnes qui me suivent, ça me fait chaud au cœur. Et je vais commencer cette nouvelle année et ce mois de février avec la présentation d'un de mes livres, d'un de mes tout premiers livres que j'avais acheté il y a de cela 2 ans. Star Wars, l'ombre des Sith, écrit par Adam Christopher. Alors cette personne, alors moi je le connaissais pas du tout, Adam Christopher, mais dès que j'ai vu son œuvre, comment dire, euh, ça m'a beaucoup fait penser à peu près aux histoires de, ça fait penser à des aventures de Indiana Jones. Voilà, c'est tout, ça me fait penser à ça. Bref. Et alors, du coup, ce bouquin, on pourrait s'attendre que comme c'est un livre de poche, ça pourrait être un peu court. Non, il fait 665 pages et c'est un univers canon. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, l'univers canon, pour moi, je ne le tiens pas vraiment dans mon cœur. Sauf pour les films 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est tout. Moi, ça m'arrête là. Voilà, je m'arrête ici. Du coup, sur ce bouquin, je vais vous parler des points forts et des points faibles, sans vous spoiler, pour vous donner, et pour vous essayer de vous donner envie à lire ce livre, voilà, mais sans vous spoiler, sans vous donner quelconque information sur cet univers, enfin sur ce livre. Donc, nous allons commencer par les premiers points. Dans les premiers points, forts, nous avons déjà des personnages attachants. Vous pouvez voir sur la première page de couverture, grâce à cette couleur qui vous envoie des couleurs à la figure, mais tellement fortes, que vous vous dites, purée, on va passer un très très bon moment. Et ben moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Pour vous dire, ça fait la 5e fois que je relis le bouquin, et je l'adore. Donc les personnages qui sont vraiment attachants, que ce soit Lando Calrissian ou Luke Skywalker, avec des histoires différentes évidemment, mais franchement, on voit très bien que les deux personnages, ils ont vraiment de la classe. Avec Lando Calrissian avec son pistol blaster et Luke Skywalker avec son sabre laser, tu te dis, oh putain, quel super duo. Enfin bref. Ensuite, deuxième point, une histoire captivante. Car avant même que je vois les tristes derniers films de Star Wars, je n'ose pas les nommer, sinon je passerai une très mauvaise soirée. Euh, Rien que l'histoire, elle m'a captivé. Parce qu'au début, je me disais, non mais il n'y a plus rien. C'est terminé. Dans le dernier film, là, euh, Palpatine est mort. Dark Vador est décédé. C'est bon, il n'y a plus personne, il n'y a plus de méchant. Eh ben non. Ils ont trouvé des trucs. Et c'était vraiment pas mal. Franchement, j'ai adoré. L'histoire est vraiment, comment dire, plein de, plein de rebondissements. C'est tellement ça m'a fait chaud au cœur et j'avais littéralement pleuré à la fin du livre. Donc, ce qui fait que j'ai pleuré, là, ce qui fait que je vais repleurer une 5e fois. Même si je connais la fin de l'histoire, ça me prend toujours au cœur. Ça me fait chialer à chaque fois. Ensuite, une écriture fluide. Euh, quand par exemple, moi, une fois, je lisais le premier chapitre, et j'ai même pas vu passer le temps que j'avais déjà terminé le premier chapitre. Alors qu'il faisait à peu près, je crois, premier chapitre, une trentaine de pages. Enfin, une trentaine, une vingtaine à peu près.
Mais quand même, je pensais que je me disais, ça va être long. Bah non, c'est passé comme une lettre à la poste. Bon. Donc une écriture fluide, sachant qu'il y a beaucoup de termes dans l'univers de Star Wars qui sont vraiment, mais alors vraiment, compliqués à tout imbriquer dedans. Et ça, c'est dommage. Donc, il y a déjà ça. Mais bon, on ne se perd pas, une écriture fluide. J'avais l'impression de lire carrément un des romans de Andreïev Sapkowski. Bref, l'auteur de The Witcher, qui est vraiment quelqu'un d'incroyable, avec les histoires du sorceleur, l'histoire de Yennefer, tous ces personnages, et les phases de combat qui sont vraiment, vraiment bien détaillées. Bref, c'est vraiment cool. Ensuite, le quatrième point, et le dernier, c'est le plantage des décors qui sont clairs et concis. Je m'explique. Dans l'univers Star Wars, il y a beaucoup de lieux, que ce soit des planètes, des lieux, ou même, par exemple, des grands espaces où il y a des étoiles, partout, des planètes, des nébuleuses, comment dire, des choses que même moi je ne peux même pas concevoir dans l'espace, mais où quand l'auteur détaille les lieux, il le fait d'une manière très simple, très claire. Il ne s'attarde pas sur que ce soit la couleur, pourquoi telle pierre par exemple est rouge que l'autre, ou... Non, il ne s'attarde pas là-dessus. Non. Il fait point par point. Il se dit, ok, vous arrivez là, paf. Pourquoi c'est comme ça? Parce que voilà. Bref, ils expliquent. Ils ne s'attardent pas sur les détails. Pas comme un livre que j'aurais bien voulu continuer, mais franchement, il est très très long, surtout en détail. Bon, en discussion, enfin en dialogue, ça va, mais en détail, c'est, ça fait vraiment. Je te dis, je retourne en classe de CM1 pour les cours de géographie. Bah, c'est le Seigneur des Anneaux. Voilà, quoique, moi je suis un fan du Seigneur des Anneaux, mais enfin, pas vraiment un fan. Pas vraiment un fan. J'aime bien surtout les combats, mais c'est tout. C'est tout. Mais par contre, le bouquin, oh, purée. Ah, s'il fallait que je réussisse à lire tout le bouquin, il faudrait que je le fasse ouais, limite 2 ans, quoi. 2 ans, moi, c'est suffisant pour lire le bouquin du Seigneur des Anneaux, qui fait à peu près dans les 1000 pages ou 1200 pages, je ne sais plus. Rien qu'à dire le nombre de pages, ça fait peur. Bref. Donc voilà, c'est le soin du détail, le soin pour planter le décor, c'est vraiment, vraiment bien. Un titre d'exemple, par exemple, quand je fais mes parties de jeux de rôle, que ce soit dans Le Destin des Cinq Royaumes, comme par exemple, je vous dis, vous arrivez devant une forêt dense. Et pour éviter, pour que vous soyez vraiment mis dans une totale immersion, je vous dis tout simplement, vous arrivez à l'entrée d'une forêt, et plus vous avancez, la végétation est dense et vous vous croyez vous vous croyez en pleine nuit. Voilà, alors qu'il fait jour. Point. À la ligne, et c'est tout. En gros, voilà, c'est ça qui me passionne dans ce bouquin. Il s'attarde pas. Il ne s'attarde pas du tout sur le détail. C'est vraiment bien fait. Et en dernier lieu, en point faible, là, je suis vraiment déçu. J'aurais bien voulu trouver des défauts dans ce livre, mais ça, je vous le dirai peut-être plus tard. Je ne sais pas si j'en trouve, mais ça fait 5 fois que j'ai lu le bouquin, j'ai rien trouvé. Ça m'énerve. Enfin bref. Mais non, il n'y a rien. Il y a pas de faiblesse dans ce bouquin. Aucune. Donc, si jamais vous trouvez ce bouquin et que
ça vous intrigue, ben, je vous conseille de le lire en long, en large et en travers. Et ça m'aide beaucoup pour mes scénarios. Ça m'aide beaucoup. Donc c'était, voilà, c'était la première vidéo sur mon tout premier livre de Star Wars, malheureusement qui est canon, mais il y en a certains qui sont bons, comme celui-ci. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires, à partager ma vidéo. Et pour les prochaines vidéos qui se feront la semaine prochaine, eh ben, je n'ai qu'à dire à ceux qui découvrent cette chaîne, bah, bienvenue et merci de m'exprimer sur cette chaîne. Voilà. Merci à tous. Salut.